face of Cameroon football will be crowned this Friday in a ceremony that celebrates excellence at the Palais des Congrès. Well, less than 4 days to the Ballon d'Or ceremony, fans continue to speculate who is fit to be the face of Cameroon's local championship, be it the MTN Elite One Championship or the Guinness Super League. The preliminary list has been trimmed down to 3 worthy contenders. Who will it be? Well, have your say. That will be in the comments section of this program, as we're currently live on our Facebook page, STV Cameroon. So you can give your predictions in the comment section and we will read them in the course of the show. Ladies and gentlemen, welcome. Today we talk about the Ballon d'Or and this season's progress as the MTN Elite One Championship and Elite Two wrapped up on match day 4 and 6 respectively over the weekend. Our two guests tonight, Harry Epupo, Football Story Magazine, and Kazimi Wanji of RSI. We'll start first with Kazimi. With Kazimi, is this way? Kazimi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Oni. Très heureux d'être là. C'est vrai que c'est la première en 2026 dans votre émission. Nous sommes très contents et nous espérons que nous allons passer un très bon moment. It's going to be a very great time, Kazimi. I mean, it's the Ballon d'Or. We had to host it today because we needed to talk about the Ballon d'Or. It comes once in a year. Une seule fois dans l'année, donc oui. C'est bien de parler de ça. Oui. On célèbre les talents. On célèbre les talents et les talents, ce sont beaucoup de talents quand même. C'est beaucoup de talents qui vont être récompensés cet vendredi. On va voir comment ça va se passer. Avant de parler à Harry et Popo, c'est une question que je vous pose, que j'avais préparé à vous poser vous tous. Est-ce que l'année-ci, c'est facile de dire qui va devenir Ballon d'Or quand tu regardes la liste des nominés, des 3 finalistes? Les 3 finalistes pour le Ballon d'Or, messieurs. Oui. C'est vrai que les trois ont chacun leur qualité, en tout cas chacun ses qualités, avec les performances que nous avons vues la saison dernière. Mais pour moi, un joueur comme Serge Dora de Gazelle, il a crevé l'écran. Personne ne peut le nier. Et il a éclaboussé de son talent cette saison avec son équipe Gazelle. Je rappelle que l'un des critères du Ballon d'Or, c'est l'impact que le joueur a eu au sein de sa formation. Quand vous avez un joueur pareil qui est meilleur buteur avec 15 réalisations et meilleur passeur avec 11 passes décisives, vous voyez très bien que ça fait pratiquement combien? 26 buts. Il était impliqué dans 26 buts inscrits par Gazelle durant la saison. Et d'ailleurs, ce qui lui avait permis d'être convoqué chez les Lions Indomptables du Cameroun. Pour moi, personnellement, s'il fallait donner mon avis, il est vraiment en pole position pour soulever ce trophée. Même si, que ce soit les Boris Fomou, ils ne peuvent pas démériter. Mais je pense quand même que Serge Dora est un cran au-dessus. Ce qui peut-être peut pénaliser les joueurs comme Boris Fomou, c'est que AS Fortuna a passé toute la saison à se battre contre la relégation. Et d'ailleurs, Boris Fomou, c'est vrai, il a beaucoup impacté dans le maintien de son équipe. Et il a d'ailleurs trouvé un contrat à l'extérieur à 3 journées de la fin du championnat. Il est allé à 3 journées de la fin. Et beaucoup s'inquiétaient, beaucoup se posaient la question, est-ce qu'avec son départ, AS Fortuna devait être maintenu? Dieu merci. Ils ont réussi à se maintenir. Et comme je l'ai dit, sérieusement, Serge Dora, pour moi, il a une longueur d'avance. Donc, ça veut dire que c'est facile de deviner ou d'imaginer. Oui, ça c'est mon point de vue. Maintenant, vue. Les jurys et tous ces entraîneurs et capitaines des clubs, puisque c'est eux qui ont le droit de voter, à la fin, on verra ce qu'ils ont fait comme choix. Mais comme je l'ai dit, pour moi, s'il fallait demander mon avis, je mettrais Serge Dora en tête. C'est quand même des bons arguments. On va voir ça. We'll see that on the 27th at the Palais des Congrès, where the winner will be announced in front of everybody. The entire football community in Cameroon will definitely know who is the top player or who was the top player of last season. Harry Epupo, Football Story Magazine, journalist at Football Story Magazine. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir, Oni. C'est un réel plaisir pour moi d'être encore là cet après-midi. Bon, c'est une année qui commence très bien pour moi avec cette émission. La deuxième fois que j'y arrive. Et puis, bon, il y a beaucoup de jolis thèmes dans la thématique de cette émission. Je pense que nous serons au diapason de ces exigences-là pour aider tous ceux qui ont pris rendez-vous cet après-midi à nous regarder, vraiment d'en sortir avec des éléments qui leur permettront vraiment de défendre leur point de vue. Bon, c'est un bonjour spécial à toute l'équipe technique. C'est grâce à elle que nous sommes vus, nous sommes mis en vedette. Et voilà. Bonjour aussi à tous nos millions de téléspectateurs qui nous regardent. Ok, même question que Kazemi. Est-ce que c'est facile de deviner qui va devenir ou de définir qui va devenir? C'est ça, Kazemi? Qui deviendra Okay, Ballon d'Or? Qui deviendra Ballon d'Or? Non, c'est pas facile. Nous ne pouvons que faire des spéculations. Des spéculations. Puis, parce qu'on n'est pas membre du jury, nous ne votons pas. Non, il dit en fonction de la performance de la saison Oui, passée. Oui, après, on peut donc parler, bon, mais comme ça reste un vote où on va collectionner les suffrages et puis faire les décomptes pour avoir qui a le plus de points possible. Voilà, parce que pour le Ballon d'Or aussi, il fallait le rappeler un tout petit peu. Ça se passe comment? Comment est-ce qu'on collectionne les données? Voilà, à la fin de chaque rencontre, les deux entraîneurs et les deux capitaines donnent les noms de ceux qui sont sortis de l'eau dans la rencontre. Et c'est ces feuilles de match-là qui sont collectionnées avec ceux de certains autres journalistes et consorts et qui sont soumis à la table de ceux qui ont été nommés comme le jury de Ballon d'Or. Ils vont donc collectionner et puis faire les ratios et sortir les résultats. Bon, mais si de la posture du journaliste que je suis, si je dois donner mon point de vue, il ne sera pas très éloigné de celui de Kazemi, parce que ce petit Serge Doura, on l'a vu jouer, on a vu toute son efficacité. Il a pu terminer meilleur buteur quand même du championnat avec 15 buts, ce qui était vraiment louable. Et comme Kazemi est un homme de statistiques, il est allé même jusqu'à chercher le nombre de passes décisives qu'il a donné. Les assists, comme on dit chez vous en anglais. Voilà, donc tout ce qu'il a pu faire. Et cela lui a valu une convocation chez les A'. Bon, voilà. Quand tu regardes la liste des trois, il y a Fazan, il y a Boris Foumou. Qu'on rend Fansou de la Panthère sportive. Voilà, Fansou. Bon, qui a été aussi de tous les combats avec Panthère, qui a terminé deuxième de la saison dernière. C'est un joueur aussi qui a beaucoup impacté son équipe. Bon, ça va se jouer entre Fansou et Dora. Et bon, Dora, si ça ne dépendait que de moi, il a mon suffrage, parce que bon, il a coché toutes les cases. Voilà. Au niveau de l'efficacité devant les buts, au niveau... Non, c'est un joueur qui ne joue pas seulement pour marquer, il joue aussi pour les autres. Donc c'est un gars très complémentaire, très impactant dans ce qu'il fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est à raison qu'on irait le chercher et le positionner à ce Ballon d'Or-là. Bon, mais gars, ça reste un vote. Ça reste un vote. Et Fanzeu, lui aussi, il va vous dire qu'il a été de tous les combats dans ce championnat. Son équipe a terminé deuxième. Et ils se sont qualifiés jusqu'à gagner la Coupe du Cameroun. Bon, voilà. Il peut se dire aussi que pourquoi pas. Il a quand même... Parce qu'entre autres éléments, il y a aussi l'impact du joueur, il y a aussi les titres qu'on a gagnés au courant de l'année, les positions qu'on a occupées dans le classement. Tout ça, ça va compter. Mais on va pas influencer le jury plus que cela. On va seulement dire ce que nous pensons, que Serge Doura, ça ne me surprendrait pas
qu'il occupe la première marche du podium. Ok, well, c'était quand même l'année de Serge Dora. Il est dans Révélation de l'année, il est soulier d'or de l'année, il est au ballon d'or de l'année, ce qui dit que c'était quand même un joueur qui a marqué le championnat l'année passée. C'est d'ailleurs pourquoi je disais tantôt, c'est un joueur qui a crevé l'écran la saison dernière. Pour ceux qui ont suivi ce championnat, vous ne pouviez ne pas à un moment donné cocher son nom quelque part. Oui, et d'ailleurs, il a un profil particulier. C'est un joueur grand de taille, longiligne. Et la particularité, c'est qu'il participe au jeu. De temps en temps, on voit Serge Dora, il ne se contente pas de rester en avant-poste. Il décroche, il participe, parce que déjà à la base, c'est un milieu de terrain. Il est même parti de la défense, il s'est retrouvé milieu de terrain et désormais il est attaquant. Donc vous voyez que le fait d'avoir quand même épousé tous les secteurs du jeu, ça lui permet aujourd'hui d'avoir la latitude de contribuer largement à la performance de son équipe. Être meilleur passeur et être meilleur buteur, sincèrement, ça ne court pas les rues. Ça ne court pas les rues. Vous allez généralement constater que dans une équipe, si vous avez un meilleur buteur, lui, il est là, il attend les buts. Et maintenant, à côté de lui, vous avez un meilleur passeur, mais lui, il cumule les deux. Voilà même ce qui fait toute la différence. Voilà ce qui fait toute la différence. Tout à l'heure, nous avons parlé de Conrad Fansu de la Panthère sportive du Ndé. Oui, c'est un attaquant de couloir. Il est très à l'aise, balle au pied. Techniquement, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Il est capable d'effacer un joueur dans un mouchoir. Il a beaucoup aidé son équipe de la Panthère sportive du Ndé. Et comme je l'ai dit, malheureusement, pour lui, c'est vrai, la Panthère a gagné la finale de la Coupe du Cameroun. Mais en réalité, quand vous essayez de mettre sur la balance avec Serge Dora a le plus impacté, même si Gazelle n'a pas remporté de titre. Mais lorsqu'on regarde une équipe qui a été constante au cours de la saison, et surtout, Gazelle a eu la meilleure attaque du championnat, et c'est bien sûr Serge Dora qui a été à l'origine de cette performance. Donc voilà pourquoi moi je pense que rien que pour ça, il a toutes les qualités, il remplit toutes les cases pour être le ballon d'or camerounais pour 2025. Si Feudzeux venait aussi à le remporter, ça ne surprendrait personne parce qu'il a aussi beaucoup participé à l'émergence de son équipe. Vous savez, la Panthère est partie de très loin pour se retrouver en MTN Elite One. Et la même année où on pensait que la Panthère devait se stabiliser ou chercher même seulement le maintien, Panthère a joué le titre. Panthère allait gagner la Coupe du Cameroun. Donc, tout ça, ça peut aussi jouer. Bon, mais on laissera le jury l'attitude nécessaire, n'est-ce pas, de nous donner l'heureux gagnant. Mais que ce soit Doura ou Fanzeux, ça ne surprendrait personne. Ils ont été vraiment au niveau des exigences de ce ballon d'or. Well, one thing is certain, both all the three contenders actually had a great impact on their team. AS Fortuna is maintaining or still in the Elite One Championship today, thanks to the excellence of Boris Fumo and his squad. Talk about also Fansu taking his team right up to, finishing the second place in the MTN Elite One Championship. And Serge Dora, despite being a consistent performer, also helping Gazelle Football Academy stay in the top three. So it's definitely 2 or 3 players that did so much and brought in their A game last season. Well, it's time for us to get into the show. And when we talk about the elite news, what has been making headlines across Cameroon football, let's talk about that after this transition. We kickstart today's Elite News page with 7-a-side football. Well, the Congolese 7-a-side Football Federation paid a 2-day working visit to the Cameroon 7-a-side Football Federation in Football Association, I beg your pardon, in a bid to strengthen cooperation between the two institutions. Well, the visit on Wednesday and Thursday, February 19, saw a series of meetings focused on structuring and developing 7-a-side football.
well, in both countries. As part of the program, the delegation also attended 2 match day 3 fixtures, witnessing firsthand the progress and competitiveness of the discipline in the country of President Paul Biya. The visit ended with a closing press conference where both parties reaffirmed their commitment to building a solid and lasting partnership aimed at promoting Football 7 in Cameroon, the Democratic Republic of Congo, and Central Africa at large. Let's take a listen to the President Kisombe Lorenzo, head of the Democratic Republic of Congo's delegation to Cameroon. Satisfait de mon déplacement, j'en ai beaucoup appris et je peux dire qu'on va faire qu'avancer, on ne peut qu'avancer. C'est un sport, une discipline qui vient de commencer, elle n'est pas encore éparpillée en Afrique. Donc je suis venu là où les gens ont déjà commencé à travailler, donc j'ai pu apprendre des gens qui ont commencé à travailler et j'en ai tiré des leçons et des conclusions, donc je sais ce qui peut marcher chez nous et je vais prendre le meilleur et évoluer. There's definitely a bright future for Football 7 in Cameroon, the Democratic Republic of Congo, and Central Africa. While the Democratic Republic of Congo's delegation assisted in 2 games of match day 3 of the competition in the Littoral region, one of the games saw Carte d'Electeurs demolish Talent d'Afrique by 10 goals to 3. If we can see the images on the screen, that will be very nice. While in the complete match day fixture, Kodamboa fell to the hands of Oryx Club 7 by 3 goals to 4. AGBCFC played an 8-goal thriller with Passion Foot, where the game ended 4-4 as AS Aqua fell short, losing by 3 goals to 8 to Nouvelle Congo Makia. One attraction of this match day was the appearance of Eric Parfait Jomini, former goalkeeper of Victoria United and 2023 champion of Cameroon. The player stood between the sticks for Carte d'Electeurs as the side defeated Talent d'Afrique 10 goals to 3. Let's take a listen to some of the actors. Non, on a une très belle équipe en face. C'est juste qu'à un moment donné, ils ont craqué. C'est ça qui a fait la différence. On sait jouer au pied, on a l'habitude de jouer ensemble, on a une énorme cohésion ensemble. C'est ça qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on va affronter un d'autres adversaires, ça serait difficile pour eux. Venir au foot à 7, c'est une transition. Vous avez abandonné le football traditionnel? Non, abandonner c'est trop dit. Pour le moment, je me repose encore parce que psychologiquement, je ne suis pas bien. Je dois retrouver la joie de rejouer au foot, c'est ça en fait. Le foot à 7, c'est une façon de me remettre en jambe en fait. Donc, autant de fois qu'il peut profiter en jouant, autant de fois ça me met aussi en jambe. C'est vrai, c'est pas comme la MCL Elite One, mais il profite derrière ça quand même pour garder la forme. Ça veut dire que depuis là, vous n'avez pas rejoué? Non, pas encore. Juste les entraînements individuels. La discipline, vous la trouvez comment? Non, c'est un tournoi très bien organisé. Quand je vois tous les membres du staff et tout, je suis fier de retrouver le stade comme ça. Donc, c'est bien, c'était bien. Je ne sais pas quoi vous dire, mais en tout cas, tant que c'est organisé ainsi, on pourrait. Moi, c'est Zinga Frank, capitaine de Carte d'Electeurs FC. Des regrets sont Bon, c'était un match capital pour nous, juste parce qu'on était premier dès le début et on nous est surclassé. Bon, on s'est arrangé qu'on devait venir reprendre la première place pour aller plus loin dans la compétition. Bon, pour moi, tout ce que je peux dire d'abord pour le championnat, c'est un championnat tout nouveau pour moi. Et c'est sur le terrain qu'il m'adapte et je vais continuer à m'adapter pour donner le meilleur de moi. Je m'appelle Bengono Mouchili Abdel, coach des Carte d'Electeurs. En fait, étant donné que le match précédent, on a une très mauvaise performance, il fallait qu'on se motive et au niveau administratif, on avait les licences qui n'étaient pas encore sorties, donc on ne pouvait pas avoir les joueurs qu'on a eu aujourd'hui. Donc on a ravitaillé notre effectif et on a pu faire un bon match. Toute autre équipe allait le plus loin possible. C'est vrai que c'est une nouvelle compétition et c'est la première édition au Cameroun. Il faudrait quand même que nous-mêmes on mette notre impact. On doit avoir une bonne marque, c'est quand même Carte d'Electeurs. On doit mettre Carte d'Electeurs au plus haut niveau. En fait, c'est la passion du football en fait. Je suis quelqu'un qui aime trop le football. Donc, dès qu'on m'a dit que non, Giovanni, il faut que tu diriges les gars pour le foot à 7, j'ai directement accepté. C'est le football quand même que j'aime. Hein? Le foot à 7, en fait, c'est une nouvelle discipline. Et j'avais envie de découvrir cette nouvelle discipline. Je voulais me mettre en avant sur cette nouvelle discipline. Donc, c'est ce qui m'a amené à être là devant. Comment vous la trouvez donc finalement? Plutôt magnifique, puisque c'est un sport de spectacle. Mais aujourd'hui, avec le score qu'on a eu, ce n'était pas le spectacle qu'on voulait avoir. Mais c'est plutôt une bonne discipline pour nous. Ok, moi c'est Jordan Kodok, joueur de Talent d'Afrique. Nous avons donné le meilleur de nous, mais certains de nos coéquipiers sont venus en retard. Vous savez, le foot, c'est la concentration, ça demande beaucoup. Un match se prépare la veille, c'est pas durant le match qu'on va entrer dans le match, mais ça n'a pas été facilement. On a pu tenir le coup, on a quand même réussi à maintenir ce lourd score.
match, 13 buts marqués. Vous avez déjà réussi à avoir un match au football à 7? Oui, le football à 7, c'est quand même un football qui se joue même d'ailleurs dans les quartiers. Même dans mon quartier où je suis, mon 2-0, généralement, c'est le football à 7. C'est le football à 7. La particularité de ce sport, c'est que ça travaille beaucoup la technique. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez constater que de plus en plus, vous aurez beaucoup de jeunes qui vont adhérer dans ce type de sport. Pourquoi? Parce que dans notre environnement, de plus en plus, nous n'avons plus de grands aires de jeu. Et si vous l'avez très bien remarqué, dans les quartiers aujourd'hui, beaucoup jouent sur terrain réduit. Beaucoup jouent sur terrain réduit. Même quand vous arrivez, vous voyez les jeunes qui jouent sur le goudron, ils essaient de mettre des petits goals de part et d'autre. Ils essaient de trouver un couloir là où ils peuvent s'amuser. Parce qu'il n'y a plus de stade. Il n'y a plus de stade. Et pour moi, je pense que c'est la bienvenue. Ça va permettre aux uns aux autres de ne plus toujours aller louer les grands espaces comme on voit, que ce soit au stade de la Réunification ou bien le stade annexe, où beaucoup n'ont pas les moyens pour aller s'entraîner là-bas. Et je pense que ça pourra permettre à cette catégorie de footballeurs d'avoir une plateforme d'expression. C'est vrai qu'ils sont encore à l'étape d'association. Et ils sont justement en train de se battre pour migrer et devenir fédération. Maintenant, on verra. Et on voit qu'il y a déjà une grosse adhésion. Nous avons déjà des équipes qui sont affiliées et qui jouent le championnat. Et vivement que ça continue. Et que, bon voilà, tous ceux-là qui ont choisi cette direction, que ça porte des fruits pour eux. On a Germany qu'on n'a pas vu quand même, oui, ça fait longtemps. Et vous l'avez suivi tout à l'heure. Ça sert de tremplin pour lui que de rester au quartier. C'est une occasion de se relancer. Et il a parlé de problèmes psychologiques. C'est-à-dire il est sorti d'une situation assez compliquée avec Vitória United. Il fallait retrouver la famille. Et depuis, lorsque vous vous retrouvez avec des amis, des copains qui décident comme ça de former une équipe, vous ne pouvez que venir leur donner un coup de main. Et lorsqu'on l'écoute, ça veut tout simplement dire que d'un moment à l'autre, il va rebondir dans une équipe d'élite. Rebondir dans une équipe d'élite, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu Germany. Oui, et puis c'est en quelque sorte un petit gâchis pour un enfant qui avait déjà lancé ses marques, avait déjà pris ses marques au niveau de League One. Bon, maintenant, le voir au quartier, après tout ce qu'on a connu, bon, ça c'est un peu un ventre mou, c'est un trou noir un peu de notre football. Ça, il faudrait tout faire pour que ce petit revienne dans le foot. Parce que, mais le foot a cette prend l'emploi. Hein. Il y a la Coupe du Monde qui vient, la Coupe d'Afrique aussi qui vient. Qui sait? Et parfois vous arrivez comme ça, vous venez essayer, mais vous finissez par rester. Oui, il peut rester. Bon, mais comme le disait Kazmi, ça c'est un football qu'on a connu depuis longtemps, qui était en quelque sorte le tremplin pour le football à 11. Donc, tous les grands joueurs de l'époque que vous avez connus ont commencé par là, parce qu'on appelait les petits goals. Voilà. Bon. Et ça a cette particularité de développer beaucoup d'aptitudes techniques à des joueurs et leur permettre, n'est-ce pas, de développer certains talents. Bon, maintenant, je ne sais pas, et même dans les équipes, dans le football à 11, quand vous allez suivre les entraînements des équipes, il y a souvent des petits ateliers où les joueurs sont 4, 5, 6, parce que ça permet d'avoir un certain mouvement, un certain réflexe, une certaine conduite de balle et autres. Ça développe la technique. Bon, maintenant, un football à 7, bon, moi, je continue de le voir à distance. J'espère que ça va... Tu n'as pas reçu un match? Bon, toujours à distance, j'ai toujours regardé ça à distance. Parce que pour moi, ça me dit, bon, voilà les petits goals que j'ai toujours connus. Bon, est-ce que ça va devenir le football, un peu comme le football à 11? Peut-être, mais ça commence toujours quelque part. C'est ça. Et ça a bien commencé. Et je pense que ça va continuer.
On a vu le jeune qui est entraîneur, qui sait, arrive, peut devenir président de club Oui, bien sûr. au football à 7. Surtout que c'est un des pays, il a les moyens. Oui, il a les moyens. Ça donne envie, hein, parce que même nous-mêmes, nous-mêmes les vétérans, c'est un football qui pourrait nous intéresser facilement. Football à 7, bon, tu as ton petit couloir, tu sais, tu joues facilement par rapport au football à 11. Donc, c'est des aptitudes qu'il faut vraiment, c'est des disciplines qu'il faut vraiment développer, qui vont servir de tremplin au football à 11. Vraiment, ceux qui commencent au football à 7, peut-être ne vont pas finir là-bas, peut-être vont jouer dans 2 clubs. Ils sont à 7, un club à football à 7 et un club football à 11, parce qu'on va leur faire des propositions dans ce sens. Vivement que ça continue dans ce sens et que ça continue à créer l'enthousiasme, même l'humiliation que nous connaissons. Et Oni, je voulais aussi ajouter un petit détail. Lorsque vous regardez le football à 7, ce n'est pas trop différent du Maracana. Le Maracana que nous connaissons tous. Et généralement, ça se joue sur un espace, sur terrain dur, comme par exemple le terrain de handball, le Maracana. Et là-bas, vous jouez avec des trainings. Des trainings comme chez eux. Par contre, le football à 7, ça se joue effectivement sur gazon outdoor. Et là, vous portez les chaussures comme au football traditionnel. Et tout ce qu'il y a comme différence, c'est que le terrain est réduit. Et là, les goals, la dimension des goals, c'est comme le gardien, les goals du handball. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez beaucoup de buts. Vous avez suivi tout à l'heure, on a parlé de 10 à 3. C'était 10 buts contre 3. Oui, facilement, lorsque vous êtes un peu technique, même à distance, vous pouvez enchaîner une frappe. Et voilà, donc en réalité, quelqu'un peut en même temps faire le football à 11 et il fait le football à 10, à 7. Il peut même commencer par le football à 7 et il se retrouve au football à 11. Maintenant, c'est seulement l'espace qui est réduit, peut-être le cardio. C'est ça qui va faire la différence. Parce que pour quelqu'un qui court sur un grand espace, s'il n'est pas habitué, il peut peut-être avoir des difficultés quand il joue uniquement sur terrain. Non, mais c'est souvent même plus difficile de jouer dans une surface réduite. Oui, parce que vous bougez à tout moment. Vous bougez à tout moment, il n'y a pas de repos, vous êtes au contact du ballon. Bien sûr. C'est souvent très difficile. Et le ballon est toujours vivant. Voilà, c'est souvent très difficile. Donc c'est facile pour un gars qui est habitué au football à 7, aller au football à 11. Facilement, parce que en ce moment même, le cardio est beaucoup plus développé. Bon, dans son petit carré ou son petit couloir ou son poste qu'il doit occuper, il va mieux s'en sortir. Donc le football à 7, c'est un football qui a de l'avenir au Cameroun. Vraiment, il faudrait aussi penser aux vétérans comme nous. Moi, je me dis qu'il faudrait penser aux femmes comme nous. Il faudrait penser aux femmes comme nous. Peut-être il faut s'adresser à cette association. Oui. Quand même, on avait Philemon Ballet ici qui a dit que quand même, il faut que ça avance un peu. Ils vont amener... Voilà, ils vont réussir à attirer les femmes. Oui, pour les femmes aussi. Donc, oui, c'est bien. C'est vraiment une bonne discipline. Et je pense que ça a vraiment de l'avenir. Voilà, la RDC qui est venue. Ça veut dire qu'en temps aussi, on peut faire les échanges. Les joueurs qui passent jouer dans les équipes en RDC. On peut faire un championnat d'Afrique des Nations de football à 7. Il y en a déjà. Et même la Coupe du Monde aussi, il y en a. Tout c'est une question de sponsors. Si les sponsors arrivent et encadrent les joueurs, pourquoi pas? Ça peut avoir le rayonnement qu'on connaît déjà à l'international. Pourquoi pas avoir quelque chose localement et même sur le plan continental. Ok, on parle de football jeune. Well, the FECAFOOT FIFA TDS Under-17 Elite Youth Championship has officially kicked off in Zone 2, covering the Littoral region and the Southwest region. Well, if we can get the images on the screen, that will be very nice. The opening games were played on Saturday, February 21 at the Bepanda Annex Stadium. Well, the kickoff was taken by the member of FECAFOOT's Executive Committee, Pierre Batamak. On the pitch, IS Dauphine defeated African Football Academy 4 goals
to 2 in the tournament opener. Well, the side came from 1 goal to 2 down, from 2 goals down in the first half to dictate the pace and get the first win of the season. Other fixtures saw AFBC lost 0 goals to 4 to Real Foot Academy. Best Stars defeated Kumba Lakers 4-3 as Lesser of Tico got off to a dream start 3-2 over IS Nilo. The next games will be played this Wednesday at the Bona Musadi Stadium. Well, it's the tournament that's reserved for under 17 players only. Let's take a listen to coaches and players of Dauphine as they tell us how they feel about the game, the comeback staged. C'est juste le jeu en fait, et le calme de mes enfants. Vous savez, après avoir mené, nous tombons tous dans l'euphorie et c'est une première que les enfants dans une compétition pareille. Savoir le football des jeunes, ça fait longtemps qu'à moi il n'y avait plus ça. Aujourd'hui, quand ils entendent ça, ils ont dedans, il y a un peu de frustration. Bon, heureusement pour nous, ils sont remis à un moment donné du match et bon voilà. Pour nous, oui, encore nous encore, parce qu'une équipe qui joue au pied comme nous, c'est normal que nous gagnions en possession de balle et en conservation et pour mieux progresser, c'est plus facile pour nous maintenant. Je pense que c'est le carton rouge qui nous a permis vraiment d'exploiter le terrain et d'organiser le jeu comme on voulait. Je pense que ce tournoi est vraiment un bon tournoi pour montrer la capacité de tous les jeunes du Cameroun, pour permettre à la sélection d'avoir plus la main sur toutes les équipes un peu partout dans le Cameroun. Et ça offre une compétition pour que les équipes et les joueurs deviennent des grands compétiteurs. En fait, je suis vraiment heureux pour mes 2 beaux buts. Vu qu'à la première mi-temps, je ne me suis pas donné à fond et j'avais un peu de difficultés. Vu les conseils du coach à la mi-temps, et je suis revenu dans le match et j'ai donné le meilleur de moi. Bon, pour nous, pour cette compétition, ce n'est pas de gagner, mais c'est de jouer le maximum d'efforts pour toucher. On a presté bien, on a fait une belle prestation pour ce joli championnat. Et ensuite, on verra le reste après. Je crois que les prochains matchs seront meilleurs. Justement, on va continuer à travailler, rester positif. Une défaite, ça peut arriver sur le milieu de saison. On reste tranquille. There you have it, a competition reserved for under 17 players. Kazemi, ça a bien commencé quand même, surtout avec la CAN, l'UNIFAC qui se joue en ce moment. Du côté de la RDC. Oui, du côté de la RDC, on a eu déjà 2 matchs du Cameroun, là où on a déjà gagné. C'est déjà un bon avenir pour les jeunes footballeurs au Cameroun. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce championnat national d'élite, c'est vraiment apprécié et c'est d'ailleurs la bienvenue. Hein. Ça arrive à un moment où beaucoup souhaitaient véritablement qu'un championnat en bonne et due forme jeune se joue au Cameroun. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, lors de la dernière assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football, le président Samuel Eto'o l'avait dit que son prochain mandat, il va mettre un accent sur le football jeune et sur le football amateur. Et nous commençons déjà à voir des actes concrets avec, bien sûr, ce championnat national U17 d'élite, TDS FIFA Foot. Et pour moi, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous avions vu il y a quelques années où on ouvrait la saison, par la suite il n'y avait rien. Ou bien au cours de la saison, on jouait quelques matchs, peut-être une équipe joue 3 matchs, après on entend que l'équipe est qualifiée pour aller jouer, représenter la région au plan national et à la fin on déclare le champion. Non, cette fois-ci, ça va véritablement se jouer. Et il faut le rappeler, Oni, c'est que le concept, on a sélectionné 50 académies sur le plan national, réparties en 4 zones. Vous avez la zone du littoral ouest, qui est la zone 2, où vous aurez 13 académies. Littoral Sud-Ouest. Voilà, littoral Sud-Ouest, vous avez 13 académies. Vous avez la zone 1 du côté du centre, sud et l'est, la zone 3, ouest, nord-ouest, et la zone du septentrion, qui est la zone 4. Donc, et ce week-end, un peu partout, ça s'est joué. Donc, nous n'avons aucune inquiétude là-dessus. Ça veut dire que comme c'est parti, les gamins vont aussi avoir leur championnat à eux, pendant que les aînés seront aussi en train de jouer. Et ça va créer une émulation sur l'ensemble du triangle national. Et de plus en plus,
plus maintenant, les sélectionneurs qui auront maintenant des plateformes pour aller voir les gamins évoluer. Et à l'arrivée, on n'aura plus des générations spontanées, on aura une lisibilité dans l'évolution des footballeurs. Et pour moi, c'est une aubaine. Donc, que ce soit Alioum Sédou, qui est avec les U17, que ce soit les U15, que ce soit les U20, voilà une opportunité de temps en temps pour aller dans les stades, voir ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui m'a marqué, c'est ce match d'ouverture au stade annexe de la réunification samedi dernier, un très beau match. C'est vrai que Dauphine a commencé le match timidement, a été acculé dès l'entame par African Foot Academy. Et d'ailleurs, ils ont en moins de 10 minutes, Dauphine avait déjà concédé 2 buts. Il fallait la révolte de cette formation du président Foko Kamga, et nous avons vu ce que ça a donné par la suite. Tout à l'heure, nous avons vu le jeune Kenyé, celui qui s'est exprimé en dernier parmi les footballeurs. Pour moi, c'était même d'ailleurs le meilleur joueur de cette partie, puisqu'il a fait un doublé. Il était exceptionnel. Et je pense que ce sont ces types de footballeurs, ces types de jeunes footballeurs qui vont attirer les supporters dans les stades. Quand vous voyez l'activité que ce gamin, il nous a présenté samedi dernier, que ce soit sur le plan défensif, le plan offensif, même sur le plan efficacité, sincèrement, il y avait tout, les fondamentaux. Et quand vous regardez les académies jouer, vous sentez véritablement qu'il y a un travail qui est mis sur pied. Même en élite, parfois vous vous retrouvez avec des joueurs qui manquent de fondamentaux. Même quand ils amortissent le ballon, c'est pas ça. Ils manquent de variabilité dans leur façon de jouer. Mais vous regardez un match chez ces jeunes-là, dans des académies, c'est plaisant, c'est beau à voir. D'ailleurs, ce que nous avons vu avec Dauphine, sincèrement, ça nous pousse à vouloir encore aller voir les matchs. Et je crois que si ça se fait comme ça partout sur le triangle national, on sortira encore de très très bons talents pour nos sélections jeunes. Donc ça veut dire que dans 10 ou 5 ans, on peut espérer à gagner la Coupe d'Afrique U20. Oui, si on se met au travail, pourquoi pas? Si on se met, c'est un projet, c'est-à-dire qu'on peut planifier sur 5 ans en disant que bon voilà l'objectif, je ne sais pas, ça peut être les Jeux Olympiques, l'objectif ça peut être la Coupe du Monde U20, peut-être 2000, je ne sais quoi. Et là, vous vous mettez au travail, vous donnez les moyens et vous essayez de travailler, vous essayez de bien organiser votre championnat et la suite, ça va porter des fruits. Et là maintenant, il ne faudrait plus que les gamins évoluent de façon disparate, qu'ils grandissent par génération. Parce que vous avez par exemple commencé, ils ont commencé avec les U17 aujourd'hui. Ça veut dire que c'est une génération qui est déjà en train de monter. Dans 2 ans, cette génération sera chez les U20. Et ainsi de suite. Et elle peut finir par se retrouver chez les Lions Indomptables. Et là, ça ne sera pas la surprise. Ça ne va pas me surprendre que d'ici peut-être 3-4 ans, je retrouve Junior Kenyé de Dauphine chez les Lions Indomptables du Cameroun. Il faudrait seulement que derrière, qu'il y ait un suivi. Vous avez même vu le petit blanc, l'ancesseur, qui avait le Dossa 11. Très très bon joueur sur le côté, un joueur de couloir, il sait très bien utiliser le ballon. Voilà, ce sont des gamins comme ça. À force de les suivre, à force de les voir jouer, demain, si on nous dit par exemple que Junior Kenyé a été convoqué chez les Lions Indomptables dans 4 ans, sincèrement, je vais simplement applaudir parce qu'il y a eu une suite, il y a eu un suivi. Oui, monsieur Boubou, non, mais vous savez, cette initiative de la FECAFOOT FIFA n'a fait que preuve de beaucoup d'ingéniosité. Parce que les talents, on en a au Cameroun. Le Camerounais, je ne sais pas, en termes de sport, je ne sais pas quelle bénédiction il avait eu de la part de Dieu. Dans tous les sports, le Camerounais est toujours présent. Donc dans le football, c'est encore beaucoup plus accentué. Donc maintenant, c'est la réponse à tous ceux qui critiquaient le fait qu'il n'y avait pas de football jeune, il n'y avait pas de championnat consistant. Mais parce que dans certaines régions, il y avait beaucoup de difficultés à rassembler les jeunes dans les académies et à les faire jouer de manière régulière. Il y avait cette difficulté-là. Surtout qu'il y avait beaucoup de problèmes de licence. Il y avait beaucoup de problèmes et même l'harmonisation entre le calendrier scolaire le calendrier scolaire calendrier sportif. Bon, maintenant, avec un championnat,
qui se joue en zone. Voilà. Il y a 2 ou 3 régions, 4 souvent régions, qui sont rassemblées dans une zone. On a donc là la possibilité d'avoir de la consistance dans le championnat, de trouver au moins des académies. Dans chaque région, si on peut trouver, même, ne parlons même pas des départements, si dans chaque région on peut trouver même 4 ou 5 équipes, quand on les met ensemble, ça fait une quinzaine d'équipes qui vont donc jouer un championnat aller-retour, qui permettront, n'est-ce pas, à ces jeunes de jouer. Parce qu'à l'âge là, il faut seulement beaucoup jouer pour démontrer de quoi, développer les de quoi on est capable, parce qu'on est en phase de détection, et après on saura comment doser le travail pour que l'enfant soit beaucoup plus autonome, beaucoup plus professionnel dans ce qu'il va faire. Donc c'est une belle plateforme, vivement que tous ceux qui seront des acteurs de près ou de loin puissent vraiment s'impliquer, parce que ce n'est pas le talent qui manque au Cameroun. Et on attendait seulement cette façon de fonctionner. Et vous savez très bien, ça va se jouer en zone. Après le championnat zonal, si je peux l'appeler comme ça, les meilleurs vont se retrouver, les meilleures académies dans chaque zone vont se retrouver dans un championnat, dans un tournoi national où on va définir l'académie championne du Cameroun. Bon, ça, c'est formidable. Dans le football camerounais, on peut dire qu'il est en train de retrouver toute sa grandeur. Parce que tous ces enfants-là, qui vont grandir dans ces différentes zones, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que les équipes de ces différentes zones vont les aspirer, vont aspirer les meilleurs. Et imaginez, c'est Casimir qui disait tout à l'heure, que quand on regarde même souvent les matchs de MTN Elite 1, MTN Elite 2, on n'est pas souvent régalé un peu comme on le fait, on l'est quand on regarde le match des jeunes. Le match des jeunes est beaucoup plus plaisant. Les jeunes, ils jouent sans pression. On les voit développer. Et vous avez vu ce coup franc de Dauphine. Vraiment, j'ai reproché les joueurs de la Dynamo dernièrement. Comment vous avez un ballon, le spécifique, comment vous le jouez, vous le balancez de l'autre côté pour faire quoi? Mais vous avez vu les jeunes qui ont fait 2, 3 passes, et le jeune a eu le temps de mettre. Mais ça, si ces jeunes-là peuvent venir avec tous ces talents en première division, en MTN Elite 1, mais nous autres, nous aurons de la matière à écrire tous les jours. Comme c'est notre travail. Et ça va beaucoup aider. Donc le football camerounais est totalement relancé. Vivement que tous ceux qui sont des sponsors et autres, qu'ils accompagnent. Parce que le problème du football camerounais a toujours été l'argent. L'argent, l'argent, beaucoup d'enfants ne s'en sortent pas. Vous savez, donc à 17 ans, déjà à un certain âge, 18 ans, 19 ans, l'enfant est déjà qualifié pour partir. Mais ce championnat, c'est le cas de le préciser, vous allez m'accorder encore beaucoup plus de temps, va aider à ce que le championnat local soit consistant. Parce qu'avant, qu'est-ce qui se passait? À cause d'un déficit de championnat comme celui-ci, les meilleurs des différentes académies allaient à l'étranger. Et puis c'était le business des responsables des académies. Bon, maintenant, vraiment, il faudrait que les meilleurs, qu'on les retienne encore même pour 2 ou 3 ans, qui servent le football camerounais. Parce que le spectacle, les quelques images que vous nous avez montrées là, Oni, mais on veut voir ça en MTN Elite 1. Moi, je veux voir ça. Je veux voir ces jeunes-là, là-bas. Le football maintenant, comme on dit, c'est pour les jeunes. Il faut que les jeunes restent dans le foot. Pourquoi qu'à 18 ans, on dit il est parti à Angers, il est parti à Marseille. On ne refuse pas qu'ils aillent chercher de quoi nourrir la famille. Bon, mais c'est mieux qu'ils ravitaillent les équipes locales. Okay. Well, it's been a wonderful time right there on La Presse for the match. The very first part of the show has come to an end. I mean, we've talked about so many things. Talk about Football 7, talk about the Youth Championship as well, and so much more. So it's time for us to move over to the second part where we talk about the games, and that will be after this transition. Welcome along, everybody. Still La Presse for the match right here on Spectrum Television. Well, match day 6 of the MTN Elite 1 Championship was a thriller. We had the likes of Canon Sportif, Canton Sport of Garoua, Unisport du Oncam,
big winners of the weekend as the sides picked up maximum points to better their standings on the table. Talk about Unisport Oncam, invincible in 4 games, inflicting PWG of Bamenda with a first defeat in 5 games at home. Well, Unisport definitely in Bafang welcomes PWD, and a late goal helped or stopped PWD's invincible run. Dinamo of Douala, that was good and comfortable at home. Every home game felt like a win. Every home game felt like it was going to be a victory. Well, that side pick up their first defeat at home, 0-2 to Canon Sportif of Yaoundé. And talk about Coton Sport of Garoua. It was no mercy in Garoua. Let's get all the roundup in this report. Match day 6 of Cameroon's Elite 1 delivered everything a football purist could ask for. Clinical finishing, tactical battles, late drama, and a goalkeeping masterclass that kept the standings deliciously tight at the summit. 7 fixtures, 20 goals, and a league that refuses to sleep. The standout result of the match day came from Garoua, where Coton Sport put on an absolute masterclass, dismantling AS Fortuna 5-1 in a performance that was as ruthless as it was clinical. Rodrigue Elan Mangile Elong put the hosts 2 up before half-time, and although Solomon Assa pulled one back deep in first half stoppage time to give Fortuna a foothold, Coton Sport came roaring out of the tunnel after the break. Avama Jimmy, Musa Limane, and Dakana Emmanuel made it the route in the second half, sending a clear message to the rest of the teams. It is worth noting that Coton Sport remained the only undefeated team in the league this season. An impressive run of 3 wins, 3 draws that speaks volume about their resilience. At the other end of the table, Gazelle FA edged out a hard-fought 2-1 victory over struggling Feu Vazou to stay at the summit on 13 points. Serge Dora broke the deadlock from the penalty spot in the 22nd minute, while Dimitri Mbele-Mvondo pulled one back for Feu Vazou deep into the 87th minute to set up a nervy finish. Dora had already sealed the deal with the second of the game in the 79th minute. A composed and professional performance from a side that knows how to grind results. Gazelle sit top of the pile, but only 1 goal difference over Unisport de Bafang, making this one of the most competitive title races in recent memory. Speaking of Unisport, this is a team in the form of their lives. A solitary goal from Dylan Kouambape, scored in the agonizing final seconds of the first half, was enough to see off local rivals PWG of Bamenda 1-0 in a cagey competitive derby. That victory extended their winning run to 4 consecutive matches, with 13 points collected from the last 15 available. Away from the top of the table, Canon de Yaoundé continued their impressive travels with a composed 2-0 victory away in Douala. Just de Bonheur Koulou got the team off to a flyer inside just 6 minutes, and Frank Steve Belobo doubled the advantage after the hour mark to put the result beyond doubt. Are Jefta squandered a scoring chance after his penalty was easily saved by Karim Bello. Undefeated, Canon has a pretty clean away record. Undefeated in 3 road trips with 2 wins and a draw yielding 7 points from a possible 9. Victoria United picked up perhaps the most dramatic 3 points of the match day, courtesy of a Yan Junior Z strike deep in the 86th minute to nick a 1-0 win over Aigle Jumungo. It was a result that underlined the fine margin separating sides in this league and further cements Opopo's growing threat as a unit capable of grinding out results in the tightest of contests. Their top scorer Alex Diboto remains the division's sharpest marksman with 4 goals to his name this season. Colombe Duja and Lebo were the third away side to claim maximum points on match day 6, with a Yango Priso 16-minute header enough to silence Pangten Junde 1-0 at home. It was a result that compounded the Cameroon Cup winners' misery, a 3rd consecutive defeat in the league with just 7 points harvested from a possible 18. A side that looked steady at the start of the campaign now find themselves in a full-blown crisis of confidence. The match of the match day, however, was undoubtedly the 6-goal thriller between Aigle de la Meno and Stade Renard. 3 goals apiece, lead changes and drama until the final whistle as Ulrich Pangelobe and Blaise de Fortune put the hosts 2 up inside the opening quarter of an hour. Stade Renard, true to their tenacious reputation, refused to lie down.
Achi Manimben leveled in the 50th minute before Menuas de Fortune restored the lead with the second of the game just 2 minutes later. Carlen Mangamba then completed Renault's remarkable comeback to steal a share of the spoils in a match that had the neutral supporters on the edge of their seats. The draw means Stade Rennais remain winless this season. 5 draws and 1 defeat from 6 outings, a side that simply cannot find the killer instinct when it matters most. Well, there you have it, the roundup of match day 6 of the MTN Elite One Championship. Let's talk about one game that stood out for us. Goals from Juste de Bonheur Koulou and Frank Steve Belobo gave Canon 3 points against Dynamo of Douala. Le Bomba Job were too stunned to speak, and a penalty could not even salvage a point for them, as the penalty was squandered by Ray Jefta, saved by Karim Bello. Let's take a look at the 2 goals and the penalty situation. It's 2-0 in favor of Canon Sportive of Yaoundé. Let's take a listen to Coach Sourcing, please. Coach Patrice Nouke, Steve Belobo, as they tell us their post-match impressions. What happened for Dynamo of Douala was, the supporters were fuming, were actually spitting so many hateful words towards Coach Sourcing, please, but it's in the heat of the moment, and he told us what exactly happened prior to that game. Today,
during the week we had two big losses. Our main striker Cole is injured. The other striker Mbappe is injured. So we had a little problem up front. You know, their experience helps us a lot in games. Today we came. We went into the match without proper warm-up because we had some funny problems of match list. I don't know, somebody decided to keep the match list, and when Canon was warming up, we were there looking for our match list. We came, we didn't warm up, and then before the children took the lead of the match, we have already considered a goal. We tried to push. We tried to push towards the 15 last minute, but for the first half we didn't score. During the second half, we went in, a youthful mistake, to the second goal, we pushed, we got a penalty, we couldn't score the penalty, then after we had many goal chances that we didn't score. It's football, it was a bad day for us. We just need to go back to the drawing board and think about the next game. Cet après-midi, ça n'a pas été comme d'habitude parce que je pense que nous sommes entrés un peu timidement dans le match. C'est dû peut-être à l'échauffement, mais bon, il y a les jours sans, on préfère rentrer, se reposer et oublier ce match le plus tôt possible. Je ne pense pas que c'est le ça. Vous-même, vous avez vu, après qu'ils aient marqué leur but, les 20 minutes qui suivaient, on a déroulé et on a poussé jusqu'à la mi-temps. Nous sommes revenus et ils nous ont encore surpris avant un deuxième but. Donc moi, je pense que c'est un match sans et il faut vite l'oublier. I think we have a lot of, how you say that in English, to the first occasion, a direct goal, and that situation gives us a lot of force to manage the game. And the last game we lose a lot of occasion, and it was not easy for our team. And today we have that situation, and all my players, they try to be very strong in defense and during the match. I think. So much movement today, so much engagement. In fact, the emotions were running high. But tell us, was there like pressure coming from behind ahead of this game? You know, the team like Canon, Yaoundé is the big team, and when it's not good or when you start the season like this, it's a lot of pressure. Journalist, supporter, administrator, and it's not easy for us. And I try to cover my player to give them a lot of confidence to stay quiet and to continue to play as we play today. Enfin, une équipe du Canon efficace au niveau. Vous êtes satisfait de ce rendu-là qui vous manquait depuis le début de ce championnat? Vraiment satisfait parce que vous avez tous compris que c'est ce qu'il nous manquait, de la réussite. Et quand on a de la réussite à la première occasion, j'avais le sentiment qu'aujourd'hui ça passerait. Et il faut aussi noter que la semaine passée, on avait déjà marqué 3 buts, donc j'avais le sentiment qu'on pouvait faire quelque chose. Vous savez, en tant que joueur, personnellement, c'est d'aider l'équipe du mieux que je peux. Et dès au début, c'était un peu poussé, vous savez, c'était pas évident avec la longue trêve que nous avons eue. Mais avec l'enchaînement des matchs, je commence à recouvrir mon meilleur niveau et je pense qu'avec la grâce du Seigneur, je pourrais faire mieux après. Oui, nous avions vraiment à cœur de lancer notre saison. Vous savez vous tous que ça a été difficile depuis le début. Mais nous avions vraiment envie de faire revenir nos supporters vers nous. Avec cette victoire, nous rendons encore grâce à Dieu pour cette victoire et nous savons qu'avec son aide, notre championnat est lancé. Well, there you have it. I mean, the game was played at the Reunification Stadium. Talk about the pitch. I mean, we saw the pitch. For a long time, we haven't played at the Reunification Stadium. We're hoping the pitch is going to look good at the end of the day. The grass was just brown. What do you think about it? What exactly is happening at that level? Oui, ce qu'il faut dire, c'est que ce match du stade de la Réunification dimanche dernier, c'est vrai, c'est une enseigne qui recevait la rencontre. Je crois que ça fait deux ans que un seul match d'élite n'avait pas été organisé au stade de la Réunification. Et l'autre jour, déjà, ce qui a attiré mon attention, c'est que l'aire de jeu était dégarni par coup, les gazons étaient asséchés. Franchement, pour moi, je me suis posé la question, est-ce que ce stade-là est resté entretenu? C'était ça la grosse interrogation. Bon, nous espérons que, avec ce que nous avons vu, ceux-là qui sont appelés à entretenir les infrastructures doivent vraiment s'y mettre. Parce qu'il ne faudrait pas
qu'on perde ce qu'on pensait avoir comme joyau. Surtout que pendant la CAN, l'aire de jeu du stade de la Réunification était considérée comme l'une des aires les mieux soignées. Malheureusement, nous avons l'impression que ça a été abandonné et ça a même eu un impact sur la qualité du jeu au début. C'est au fil du match que nous avons vu certains joueurs s'adapter. Même lui, Dynamo, club de Douala, on avait du mal à savoir que Dynamo jouait à Douala. C'était un peu difficile. Bon, s'il faut revenir un peu sur le match, c'est vrai, nous avons constaté que Dynamo a très mal entamé la rencontre. Et d'ailleurs, même Simplisso l'a signalé, Dynamo ne s'est pas entraîné avant, Jésus ne s'est pas échauffé avant de commencer la rencontre. Et ça s'est ressenti dans cette entame de jeu. Dès la 6e minute, l'équipe avait déjà concédé un but. Et quand vous recevez un coup de marteau sur la tête comme ça au début, ça devient un peu compliqué si vous n'avez pas un moral solide. Et nous avons vu le Canon qui a gagné en confiance, qui a été solide, qui a vu à la maîtrise. Et en plus de ça, nous avons vu le deuxième but de Belobo qui reçoit un ballon dans le dos de la défense. Il rentre dans la surface. Comme il était en confiance, il a tout simplement glissé la balle qui est passée à côté du pied du gardien. Et voilà, ils ont réussi à fermer la boutique. Même si ce pénalty est arrivé pour la Dynamo, malheureusement, qui n'a pas pu exploiter cette occasion. C'est vrai, c'était très contesté. Moi-même qui étais au commentaire du match, j'ai eu du mal à identifier, comment je peux dire, la faute qu'il y avait dans cette surface de réparation. Bon, on fait confiance à l'arbitre qui était très proche de l'action. Mais toujours est-il que Dynamo n'a pas su saisir sa chance, peut-être en inscrivant ce pénalty en ce moment, parce que je rappelle que nous étions à la 57e minute, il y avait encore du temps, et malheureusement, ils n'ont pas pu exploiter l'occasion. Et voilà, nous voyons aujourd'hui ce que ça donne. Je rappelle quand même que c'est la première défaite de la Dynamo à Douala depuis le début de la saison, et en plus, c'est la première défaite, je veux dire la première victoire du Canon face à Dynamo depuis le retour de Bon Badjob en Elite One. C'est la première victoire parce que les 5 précédentes confrontations, c'était 3 défaites pour le Canon, 2 matchs nuls. Voilà, donc il fallait briser le signe indien et les Mekong Mengono ont réussi à le faire dimanche dernier. Ok, avec toi Harry, on va parler du match Victoria United Aigle du Mungo en Parmelan. Well, we saw Victoria United. Yan Junyong-ze was a hero for Victoria United with a late goal to see 3 points for the visitors. So let's look at the highlights. It's quite a sad day for Aigle du Mungo because they dominated that game, had so many chances but could not score. And at the last minute, Victoria United got their chance and made use of it. Let's take a look.
Let's take a listen to, supporters of Aigle du Mungo. They're not happy with the team and the results they've been able to attain right up to this point. And also the two coaches, Coach David Ngambe and Patrice Futso, has to tell us about their teams after that game. On ne comprend pas parce que ça ne va pas avec les deux équipes du Mungo. Ça trébuche. On se dit, en fait, on a espoir parce que rien n'a encore joué. On n'est qu'à la 6e journée. Je crois qu'on va rectifier les erreurs. Ils ont tout donné, mais bon, moi je ne comprends pas. Si les gars ont vraiment mouillé le maillot. De toute façon, ces deux équipes sont bien armées pour résister en première division pour le cas de cette année. Mais je pense que c'est la mayonnaise qui ne mord pas encore et quand ça va prendre, je crois qu'il y aura feu. C'est une déception, surtout que c'est un match sur le plan tactique qu'on a dominé. Donc lorsque vous avez 6 occasions de but et que vous ne mettez pas au fond, et après que vous, sur une erreur, vous prenez un but, c'est normal qu'on perde. Donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau de la finition. On va continuer à travailler, on a quand même identifié pas mal de choses qui peuvent être corrigées au fil du temps. N'oublions jamais qu'on n'a pas encore eu suffisamment de temps pour pouvoir amener ce qu'il faille. Mais quand on regarde dans le fond, ça commence à aller. On a une première mi-temps où on était très conquérant. On a contrôlé le jeu de bout en bout. On a raté des occasions de but à l'appel. On revient à la deuxième mi-temps. L'adversaire, les 20 premières minutes pousse à dar des occasions de but. Et nous marquons le but au moment où nous attendons le moins, nous ne contrôlons pas le jeu. Ça a été un match difficile. Surtout que pour nous, on voulait quand même montrer que l'équipe a de la valeur. On a une jeune équipe. Elle a besoin de ça pour travailler dans la sérénité. Plus on gagne, plus on est serein, plus on peut bien travailler. There you have it. The different coaches talk about their teams and the performance. Patrice Futso, very disappointed with the opportunities that Aigle du Mungo had. 6 occasions nettes de but, on arrive à mettre 1 et on arrive à concéder un but qui finit le match à la fin. Est-ce qu'il faut beaucoup penser, changer peut-être les attaquants? Qu'est-ce qu'on fait pour le prochain match? Moi, je pense que le prochain match, il faut travailler sur la réussite, tout simplement. Parce que quand votre équipe a eu le temps de contrôler tactiquement le jeu, a eu la possession de balle, comme c'est le cas de l'Aigle du Mungo, bon, ce qui vous reste, c'est de mettre les ballons au fond. Votre occasion de les concrétiser, tout simplement. Si vous ne le faites pas, vous devez vous en prendre à vous-même. Vous êtes à plaindre, parce que là, personne ne sera responsable de votre situation. Et on comprend que c'est quand même une équipe d'Aigle du Mungo qui est en train de gagner en confiance, même en consistance dans le jeu. Vous vous souvenez très bien que lors de la 5e journée, Mungo a imposé un match nul à la Grande Colombe du Sud. Et ou dans les installations de Colombe du Sud. 2 buts partout. Donc c'était une équipe d'Aigle du Mungo qui est rentrée de là-bas avec beaucoup de haine et il leur fallait ces 3 points pour sortir de la zone de relégation, la zone rouge. Bon, ils ont mis le paquet, mais malheureusement, ils n'ont pas concrétisé leur action. Victoria United a fait le 2 ronds qu'il fallait pour tuer le match au moment où l'Aigle du Mungo ne pouvait plus revenir dans la rencontre. Voilà, c'est aussi une tactique de jeu. Moi, je suis content aussi un peu pour Victoria United parce que c'est pas facile. C'est une équipe autour de laquelle on raconte beaucoup de choses. Ils auraient gagné comme cela du côté de Limbe, qu'on aurait parlé de beaucoup d'autres choses. C'est bon comme ils ont pris une Non, mais victoire. il ne faut pas dire ça. Quand ils ont Limbe, c'est 3 pénaltys quand même. Non, ben déjà... 3 pénaltys, 4 pénaltys. Ça, là, c'était un but marqué clair. Pour moi, ça me fait un peu mal parce que le pénalty fait partie du jeu. On aurait pu peut-être démontrer que ces pénaltys n'avaient pas raison d'être sifflés, que moi je comprendrais. Donc moi je suis un peu content pour Victoria United d'avoir pris 3 points hors de sa base. Et ces 3 points qui vont donner un peu de la confiance à ces enfants et leur permettre de continuer la compétition sereinement. Parce que vous savez, avec tout ce que Victoria United fait aussi dans le championnat camerounais, c'est souvent bien qu'on
qu'on soit positif. Voilà. Dernièrement, la Dynamo aussi a eu un penalty, ça devait être un problème. Donc, c'est comme si certaines équipes sont stigmatisées dans le championnat et ça, c'est pas bien. Attends, quand vous avez vu l'action, vous croyez que c'était... Mais c'est pas bien, mais l'arbitre là, l'arbitre a validé les 2 buts du Canon, personne n'a parlé. Si l'arbitre dit qu'il y a penalty, que des gens voudraient maintenant faire un lien avec ce que je vais volontairement taire ici, sur ce plateau, c'est pas bien. Parce que là, le football camerounais commence à être, veut aller dans un autre sens. Et pourtant, on est en pleine construction. On a parlé de football jeune qui est en place. On a parlé d'un championnat de professionnels consistant avec 14 clubs. Et maintenant, on est en train d'aller vers ce football qu'on a connu dans les années 80. Nous étions là, on était très petits, vous n'étiez pas encore nés. Bon, on a vu quand même que les choses sont en train de se régulariser dans ce sens-là. Bon, il faudrait que les gens se taisent, qu'on laisse le football sur le terrain, que ça reste sur le terrain. Bon, moi je pense qu'avec Patrice Fotso, les choses vont changer un peu. Bon, ça va changer, les choses vont changer. Et l'aigle du Mungo va tout faire au moins pour se maintenir. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont jouer l'aigle de la Ménois. Donc, qui sera le vrai l'aigle sur le prochain match? Mais ce qui est vraiment regrettable pour Aigle, c'est que c'est une équipe qui n'a pas encore gagné. C'est d'ailleurs avec Stade Renard de Mélon, les 2 formations qui n'ont pas encore engagé de victoire. Malheureusement, c'est 2 clubs du Mungo qui se retrouvent dans cette situation. Et l'équipe aussi, en termes de buts, a la plus mauvaise attaque avec Fauvazu. 3 buts inscrits pour chacune des 2 formations. Et vous avez suivi le coach Patrice Fosso qui vont continuer à travailler. Oui, il faut travailler parce que si vous voulez gagner les matchs, il faut mettre les ballons au fond. Malheureusement, c'est ce qui manque à cette formation de Aigle Royal du Mungo. Okay, we'll talk about the complete results of match day 6. Cotton Sport Garoua defeated AS Fortuna by 5-1. Gazelle defeated Fauvazu 2-1. Unisport Sorf PWD 1-0. Aigle Royal de la Ménois defeated played a 6-3 là au Stade Arena 3-3. Aigle Royal du Mungo lost to Victoria United 0-1. Dynamo of Douala lost to Canon 0-2, and Panthère Sportive lost to Colombe Sportive 0-1. Let's take a look at the classification table after match day 6. You have it there: Gazelle Football Academy, Unisport du Oncam, Cotton Sport of Garoua, and PWD of Bamenda. Well, in the red zone, Fauvazu Elite, Aigle du Mungo, AS Fortuna, and Stade Arena as well. So those are the bottom teams. Now let's look at match day 7. The fixtures for match day 7 of the MTN Elite 1 Championship are already known. It starts tomorrow, so make it a date. We have Victoria United against AS Fortuna on Wednesday, Panthère Sportif against Dynamo of Douala, Unisport against Gazelle, Aigle du Mungo against Aigle Royal de la Ménois, Fauvazu against Stade Renard de Mélon, Colombe against PWG, Canon against Cotton Sport. That will be on Thursday. Canon against Cotton Sport comes up on Thursday. Yes, the second fixture, the second image there is the correct one. Now let's talk about a game that will be played, Super Cup between Panthère Sportive du Ndé, Colombe Sportive du Ndé against Colombe Sportive du Dja, Colombe Sportive du Sud, I beg your pardon, against Panthère Sportive du Ndé with you. We talk about this side. They played, in match day 6. So we had the likes of Yango Prizo that headed in 1 goal. And we had also Sombang that saved the penalty to see that Colombe Sportive du Sud pick up 3 points against Panthère Sportive. They played these Thursday, the Super Cup at the Military Stadium. Tell us, what do you think? How do you see this game? I'll start with you. Monsieur Epoupou, comment tu vois ce rencontre quand même? On peut dire que Colombe a eu sa vengeance pendant la Ligue. Est-ce qu'ils auront quand même l'envie de gagner ce match, d'aller jusqu'à la fin? Bien sûr, puisque vous savez, c'est un trophée. C'est un trophée, peut-être que ça ne donne pas sur une participation à une compétition continentale de manière directe, mais ça reste un trophée de prestige. Parce qu'après tout, au sorti de la rencontre, si vous êtes vainqueur, vous êtes super champion quand même du Cameroun. C'est pas petit, c'est quelque chose. Ça ajoute au prestige au moins du club.
Et on ne joue pas seulement pour aller dans les compétitions continentales, on joue pour produire aussi du spectacle. Là, on se trouve permettre aux joueurs de s'épanouir dans la pratique de ce qu'ils ont choisi comme métier. Donc ce match rentre dans l'ordre de tous ces éléments-là et ça permettra encore d'évaluer. C'est quand même 3 défaites pour la Panthère. Est-ce que ça peut le impacter à Naland pour ce match? Parce qu'on voit que Colombe, comme le match a lancé la saison de canon, on ne sait pas ce qui ça va se passer ou ce qui va se passer contre Coton Sport, mais ça semble aussi un facteur motivant, c'est ça? Motivation. Oui, c'est un facteur motivant. Oui. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le championnat n'est que lancé. Le Panthère va revenir dans le championnat, dans la compétition. Il va revenir dans la compétition. Ça, vous savez, il y a des moments de ce genre. Une équipe comme Panthère, j'en discutais même pendant après la finale de la Coupe du Cameroun avec le coach Aroga, qui avait gardé les gars pendant 7 mois avant la finale de la Coupe du Cameroun. Donc, et puis, ils ont dû travailler. Et puis maintenant, au sorti de cette finale, il fallait rentrer dans le championnat. Bon, ça c'est en train de créer ce que ça c'est en train de créer, mais c'est une équipe qui va revenir. Et au niveau de l'administration de l'équipe, vous avez vu dernièrement encore un petit congrès où on a rassemblé près de 33 millions de francs pour cette équipe. Et bon, ces gars, peut-être avait-il, lors de la rencontre contre Colombe, peut-être avait-il l'idée aussi de conforter totalement le prestige du club avec la Super Coupe du Cameroun. Donc ils vont, peut-être avait-il cela dans un coin de la tête, ils se disaient, bon, peut-être c'était le match le plus important du moment. Il fallait montrer qu'ils avaient eu raison de dominer la Colombe pendant la Coupe du Cameroun. Bon, ça sera aussi un match de revanche. C'est vrai que pendant le championnat, Colombe a déjà pris sa petite revanche, mais Panthère a encore la possibilité de montrer que oui, ils avaient raison de prendre la coupe. Et comme je vous dis, c'est un match de prestige. Au sorti de ce match, le vainqueur est le super champion, donc le meilleur des meilleurs. Donc Panthère fera tout pour je sais que Yves Clément Aroga fera tout pour exister dans cette rencontre et permettre à son équipe de revenir avec le trophée. Oui, c'est un match très attendu. Je rappelle que depuis le retour de la Panthère sportive du Ndé en Elite One, ça sera la 5e fois que ces deux formations seront face à face. Et signalons déjà que les 4 précédentes confrontations, c'est égalité partout. 2 victoires pour chacune des 2 formations. Vous avez lors de la saison dernière, en aller, lors du match aller, la Colombe Djidja Lobo avait pris le dessus 3-0 sur Jumanto. Et il fallait donc attendre la dernière journée à la phase retour pour que la Panthère puisse remettre les pendules à l'heure, 1-0. Et vous savez très bien qu'en finale de Coupe du Cameroun, c'est la Panthère qui avait récidivé. Et avant que la Colombe ne reprenne le devant, c'était le week-end dernier du côté de Banjul. Donc ça fait 2 buts partout, 2 victoires chacune. Maintenant, pour ce trophée des champions, qui normalement devrait ouvrir la saison, parce que il faudrait déjà le préciser, pour voir effectivement qui finalement, qui du vainqueur de la Coupe du Cameroun et le vainqueur du championnat a réussi à prendre le dessus. Et parlons de cette équipe de la Panthère. Actuellement, c'est une équipe qui n'est pas bien. 3 défaites de suite. Clément Aroga est légèrement dos au mur. C'est vrai que ça commence à parler au sein des supporters de la Panthère sportive du Ndé. Je rappelle qu'en 3 matchs, lors des 3 matchs, la Panthère, au-delà de 3 défaites, la Panthère c'était 0 but marqué et 4 buts encaissés. Donc, c'est une situation très compliquée et vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi la Panthère ne marque pas? Pourtant, c'est une équipe qui, la saison dernière, réussissait tout de même à répondre présent sur le plan offensif. Je veux quand même vous dire que depuis quelques matchs, les 2 meilleurs attaquants du club sont à l'infirmerie. Vous avez
Conrad Fransouk, dont nous avons cité tout à l'heure, qui est nominé pour le Ballon d'Or, malheureusement, il ne joue pas depuis plus de 3 matchs. Vous avez aussi Ngondo David, qui était le meilleur buteur du club la saison dernière, lui aussi blessé. Et ça fragilise cette attaque de la Panthère sportive du Ndé, qui dans le jeu est présent. D'ailleurs, face à la Colombe du Djaï Lobo, nous avons quand même jeté un coup d'œil sur le match qui était diffusé sur les réseaux sociaux. Nous avons vu sur le plan du jeu, c'est une équipe qui est plaisante à voir jouer. Malheureusement, il y a encore beaucoup de naïveté sur le plan offensif. Je ne sais pas comment Clément Aroga va faire. Maintenant, le deuxième facteur, c'est l'entraîneur adjoint. L'entraîneur adjoint de la Panthère sportive du Ndé, il est alité depuis pratiquement juste avant la finale de la Coupe du Cameroun. Et vous savez très bien qu'un entraîneur, souvent s'appuie sur son adjoint, puisque les séances tactiques, lors des entraînements, vous êtes obligé d'être accompagné par l'adjoint. Et même les remplacements, il peut peut-être il peut vous faire des suggestions. Malheureusement, de temps en temps, c'est l'entraîneur des gardiens qui joue ce rôle. Et il n'est pas suffisamment outillé au même titre que l'entraîneur adjoint. Donc voilà autant de facteurs qui peuvent expliquer la mauvaise passe de la Panthère. C'est surtout ce côté offensif qui est le talon d'Achille du club. Maintenant, est-ce que l'équipe va quand même réussir à nous présenter un sursaut d'orgueil jeudi prochain face à la Colombe, qui est en train de remonter la pente? C'est une équipe qui a eu des difficultés à l'allumage. Le staff technique a eu le soutien de son administration, parce qu'il le faut aussi. Malheureusement, ce que nous voyons dans nos clubs, c'est que quand ça commence un peu à dandiner, dès que les supporters mettent la pression, l'administration cède et ça fragilise le staff technique. Mais quand vous faites une sortie, comme ce que nous avons vu du côté de la Colombe du Djaï Lobo, l'administration qui a fait une sortie pour renouveler sa confiance au staff technique et aux joueurs, ça peut renforcer le mental. Et la suite, nous la voyons aujourd'hui. La Colombe est en train de revenir. Et la deuxième des choses, c'est que Hamza, le défenseur, est de retour. Il est de retour. Celui qui était considéré comme le roc, il joue à la défense centrale avec Njomo. Depuis qu'il est là, il y a cette confiance qui est revenue. Et on annonce d'ailleurs qu'il sera titulaire jeudi prochain face à la Panthère. Donc, c'est un match, nous serons prêts à suivre la rencontre et voir si la Panthère sera capable de relever la tête. Well, it's going to be a very interesting game. So everybody that's in Yaoundé and close to Yaoundé should definitely make it a date and go watch these fixture. Talk about match day 4 of the MTN Elite 2 Championship. Let's look at the results quickly. Well, Ngokutunja United lost to Asov Douala. Well, despite scoring the first goal, Asov Douala overturned that at the Bamenda Proximity Stadium to defeat them by 2-1. Atlantique played a 1-1 draw with Apajes, the same for Iding Sport and Sable de Batier. AS FAP and Union Sportive, no one could find the winner. Bafoumen United lost to Union Sportive da Bombang at the Bamenda Proximity Stadium. Well, those that watched that game said Union Sportive da Bombang was on fire. Racine de Bafoussam defeated Avion by 2-1, and Yafut defeated Bamboutus de Buda by 2-0. Still not working for Bamboutus in the MTN Elite 2 Championship. Look at the tables. Atlantique de Cribis on 4 points. AS FAP on 8 points, and we have AS FAP on 7 points, and Apajes is third on 7 points. Asraf Douala 7 points as well. Kumba City FC in Pool B is leading with 9 points, 9 taken out of 3 games, 9 points, and we have Union Sportive SA. That is, Kumba City FC, Union Sportive SMS, Union Sportive da Bombang, and Avion Academy that's followed suit on the classification table. The Guinness Super League, we'll look at the Guinness Super League match day 3. Eclair Fee played a 2-2 draw with Cyclone FC. Amazon FAP played a 1-1 draw with ISD Bamba. That was the Guinness sequel of the day. Authentique lost to Itabong 0-1. Jazz Sports played a 1-1 draw with Vision Foot. FC Ebolowa defeated
defeated Agaya FC by 2-0, and Leke Fi defeated Luvminprof by 2-0. Classification table: Leke leads with 7 points, followed by FC Eboloa. Cyclone is third with 5 points, same points shared with IST Bamba, and Jazz Sport is on 4, the same with Itabong, Amazon on 3. The two last teams, we have Authentique de Douala on 1 point, and Luvminprof that is still searching for a first win in this championship. Now let's talk about the Ballon d'Or to close it up. We have a look at the nominees. That will be after this transition. Obviously, our elite heroes are the nominees of this year's Ballon d'Or. We start with the Ballon d'Or itself. The very first name we have, Boris Fomo, Franz Conrad from Panthère, Serge Dora, the two finalists of this year's Ballon d'Or. And we look at the nominees for the best trainer or the best team, I beg your pardon. Gazelle FA, Colombe Sportif de Jean Lobo, Panthère are competing in this category. For the newcomers of the year, we have Tego Ryan Bene, that is no longer with us, that is with Club Africain in Tunisia. Yes, and we have Mae Fernandez, we have Serge Dora as well competing in this pod, and we have a best goalkeeper of the year. If we can see all the nominees, I think you'll see them there lined up. FX, Edouard Sombang, we have Ouseni Ousmanu and Fofinia. We have another nominee for the Ballon d'Or. Obviously, Serge Dora is the top scorer, best scorer of the year. And let's look at for the women. The women, we have Tiwa Lise, that is the top scorer of the year for the women. And for those competing in the Ballon d'Or category, we have Ornella Bele, Fresh Lise Tiwa. We have Leman Kusa as well that is competing in that category. Team of the Year, FC Bolowa, Leke Fi, Amazon Fab. We have the likes of Révélation de la Saison, or the newcomer of the year. We have Crystal, we have Gertrude Biki, we have Yolande Zoa as well that is competing in this category, and goalkeeper Chantal Nga, Matt Ogmahan, and we have also Vanessa Signé that are competing for the best goalkeeper of the year. Zanangono is competing for the best trainer. Kupin Udu and Dumu Mike competing for the best trainer in this category. Any best team of the year? Which is your best team of the year? The best team of the year, Panthère of the day. Really? Panthère of the day, best team of the year. Because Panthère est allé jusqu'à être deuxième du championnat et a gagné la Coupe du Cameroun. Et Panthère venait de la MTN Elite Tour. Okay. Le parcours est formidable. Oui, je suis d'accord avec Harry. La Panthère mérite d'être la meilleure équipe de l'année, de la saison, justement parce que c'est une équipe qui était promue. Dès son retour, elle se positionnait comme une équipe qui peut regarder les yeux dans les yeux les meilleurs de ce championnat. Et le fait aussi d'aller remporter la finale de la Coupe du Cameroun, pour moi, je pense que ça peut susciter une envie, pourquoi pas, d'aller soulever ce trophée. Ok. Le meilleur entraîneur, c'est Richard Toa. Yves Clément Arouga. Okay. Pour moi, Richard Toa, il mérite cette Au revoir. Okay, have a wonderful evening, everyone. Have a wonderful evening. Thank you, FX. Thank you, Pierre Désiré. Have a wonderful evening, everyone. Thank you so much, Nono Fuchu, as well. See you same time, same station next week. Let's talk about the Ballon d'Or, talk about the Trophée de Champion, talk about all the amazing things in Cameroon football. Have a wonderful time.